bienvenue chers amis taureaux pour les énergies de la série Lumière en soi en ce qui concerne janvier-février 2022. On va regarder ensemble donc le message que souhaite vous passer le tarot et ensuite je recouvrirai aussi pour des conseils par rapport à ce message avec un autre jeu de tarot. On voit qu'on rentre dans cette lecture avec le palais de coupe. Palais de coupe nous fait comprendre ici que vous allez baigner dans une énergie d'émotion. On sent ici qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont être au cœur de votre janvier-février 2022 pour ce début de l'année. Donc, vous êtes bien dans les émotions, dans quelque chose qui va être assez chaleureux, qui va éveiller, vraiment je sens une certaine chaleur, une lumière, quelque chose qui va vraiment vous éveiller, vous réveiller en fait, qui va vous permettre à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc ici ce que je comprends et ce que j'entends, c'est vraiment que vos émotions vont être au cœur de compréhension d'un certain nombre de choses. En fait, vos émotions vont permettre de faire émerger des informations, des prises de conscience, des choses qui étaient dans l'obscurité jusqu'ici, en fait, qui vous permettront de pleinement, waouh, de pleinement comprendre certaines choses, de faire des prises de conscience avec votre mental, parce que l'émotion c'est le premier pas vers la compréhension mentale. Et vous avez en accompagnement de ce palais de coupe, l'as de coupe. L'as de coupe, comme vous le savez très bien, est une énergie, vraiment on sentait dès le départ qu'il s'agissait vraiment de quelque chose, vous allez être en plein dans l'émotion. On sent ici des débordements émotionnels qui vont créer chez vous des moments d'extase, de bonheur. Vraiment, c'est comme ça que je le sens et je le ressens. On voit ici que vous allez être par moments débordé par ces émotions-là et qui vont en fait faire remonter à la surface certaines informations, certaines connaissances de votre inconscient. Et ça va vous permettre ni plus ni moins à trouver une certaine unité. Vraiment, je le vois ça comme ça, à retrouver une certaine unité, un certain alignement en vous, pour vous, avec vous, j'allais dire, et ce qui vous permettra de proposer une belle image en fait au monde de bonheur, de satisfaction, de lumière, d'illumination, de compréhension. Voilà, de compréhension. Alors, il y a une qui s'est retournée ici pour vous. Le défi pour cette période sera vraiment de sortir de cette insécurité. Oui, d'insécurité. Peut-être qu'il y aura une certaine insécurité émotionnelle ici qui va ressortir, qui va faire que vous allez avoir besoin quelque part de construire une certaine muraille autour de vous. Vous allez avoir besoin de vous protéger parce que les émotions vont être fortes et donc vous ressentirez le besoin de vous protéger. L'objectif étant justement ici, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment ne pas construire cette muraille, ne pas mettre un voile sur vos émotions, parce que regardez ici, vous avez aussi ce fameux 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle bien d'une joie. Vraiment, ici, pour vous, le défi sera de laisser venir à vous toutes ces émotions et de les accueillir avec joie, et de, notamment, par moment, quand vous allez déborder, de laisser ce débordement, de laisser remonter ces émotions, parce que c'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous libérer. C'est ce qui va vous permettre, justement, d'aller vers beaucoup plus d'expansion émotionnelle. Et ce qui va vous aider ici, la force qui va être un plus pour vous, c'est le diable. Le diable, vous voyez, c'est le plaisir, c'est aussi l'attachement aux autres, l'attachement à soi. Ça peut être effectivement du point négatif, c'est-à-dire où vous êtes dans ce côté dépendance, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Ce qui va vous aider ici, vraiment, c'est cette énergie du diable qui va vous donner du feu. Elle va être là, en fait, justement pour vous bousculer, pour que vous puissiez pleinement aller chercher ces émotions, pour que vous puissiez pleinement accueillir ces émotions. Et donc, c'est le plaisir de faire
remonter certaines émotions à la surface, de comprendre certaines choses grâce à votre vie émotionnelle, qui va être une force pour vous et qui va justement vous éviter ce côté je me protège, j'évite les émotions et je ne les accueille pas, au contraire je les crains. Ici on sent qu'il y a une certaine crainte de cette vague émotionnelle, de ces vagues émotionnelles qui vont arriver sur le mois de janvier-février. Donc ici au contraire on vous dit prenez plaisir à ces émotions, quelles que soient ces émotions, parce qu'elles vont en fait faire quoi? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous permettre d'ouvrir la cage comme ici, c'est-à-dire de vous libérer de certains attachements peut-être qui n'étaient pas toujours très satisfaisants et très profitables pour vous. On voit ici ce qui va vous aider aussi, c'est ce 7 d'épée, c'est-à-dire oser dévoiler une situation, oser regarder les choses. Et pour aller dans le sens du message initial, c'est oser regarder certaines émotions. Peut-être par exemple, si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que vous n'avez pas osé encore vous reconnaître cette situation, peut-être ici, si vous reconnaissez, si vous arrivez à vous faire reconnaître à vous-même cette situation, vous allez pouvoir ni plus ni moins peut-être vous en libérer ou peut-être passer à un stade différent et peut-être oser au final par la reconnaissance à vous-même la faire reconnaître cette émotion aussi à d'autres et notamment à la personne concernée. Si on est par exemple dans le domaine professionnel, reconnaître aussi qu'il y a une certaine insatisfaction professionnelle ou qu'il y a justement une satisfaction professionnelle, le fait de faire ces prises de conscience émotionnelle, ça va vous permettre de dévoiler votre besoin aussi, votre besoin de plaisir, votre besoin de rechercher une certaine satisfaction, qui va vous libérer, qui va vous permettre de vous étendre et expandre en fait dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Vers où vous vous dirigez? Vous vous dirigez vers l'étoile. L'étoile qui nous dit ici, on se laisse porter par la vie, on se laisse guider par sa bonne étoile, on se laisse guider par la lumière de la vie. Donc ces émotions qui vont ici être sur le fond de vos janvier-février vont justement vous permettre d'avoir ces compréhensions et de vous laisser guider vers votre destin. Ici, vraiment, c'est le mot qui revient. Il y a une notion de destin ici que vous allez pouvoir enfin appréhender et peut-être suivre et peut-être aller vers ce qui vous correspond le plus et ce que vous avez cherché depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, bien évidemment à vous de replacer dans le contexte de votre vie et de votre situation personnelle, mais vraiment j'ai cette notion de destin. Vous vous dirigez vers votre destin parce que ici, ces émotions qui vont remonter en fait vont vous permettre de dévoiler des situations où vous allez enfin identifier ce qui est important pour vous. Et en plus de cette notion de destin, de lumière, de prendre le temps d'aller vers la lumière et vers beaucoup plus de joie, on voit que ici il y a aussi un côté soigné. Il y a un côté soigner, prendre soin de. Prendre soin de quoi? Prendre soin de votre cœur. Je pense que c'est ça. Quand on vous invite ici, c'est vraiment prendre soin de votre cœur. Parce que votre cœur a une certaine intelligence qui va vous permettre d'amener à la lumière du jour des compréhensions, des connaissances qui vont justement dévoiler des situations. Et regardez ici, vous avez le fou qui vont vous permettre d'initier un nouveau départ. Un nouveau départ vraiment dans la confiance dans la vie. On sent ici que vous allez retrouver la confiance dans la vie, la confiance dans votre destin, la confiance dans ce que vous vivez, parce qu'il y aura des choses certainement qui vont vous effrayer un petit peu, parce qu'on sent une certaine peur ici ressortir, qui est une autre émotion, pas toujours très agréable, mais en fait, parce que vous allez réussir à dépasser cette crainte, cette peur, etc., parce que vous allez vous laisser porter par la vie, que vous allez pouvoir créer une ascension dans votre vie, que vous allez pouvoir créer vraiment une progression. Je sens ici qu'il y a un passage à une autre étape dans votre vie. Je pense qu'au mois de mars, avril, vous allez avoir vraiment
une nouvelle étape dans votre vie où vous allez davantage vous laisser porter par la vie, où vous allez davantage vous laisser guider par votre bonne étoile, où vous allez retrouver cette confiance en votre bonne étoile et vous allez continuer vraiment vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, épanouissant, dans quelque chose où vous allez émotionnellement être beaucoup mieux, où vous allez être émotionnellement davantage dans ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Vous allez quitter des peurs qui peut-être vous ont justement limité, et ces peurs vous ont limité dans votre ascension, dans votre progression, dans le changement, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ça vous a conduit peut-être en décembre et à stagner un petit peu, à ne pas avancer aussi rapidement que vous auriez aimé avancer. Et là en janvier on sent, et surtout je pense en février, une expansion des choses. On sent qu'il y a des choses qui vont vraiment prendre davantage de place dans votre vie, et ce qui va vous apporter toute cette sève émotionnelle, toute cette satisfaction, un certain alignement, une certaine joie, mais à condition évidemment de dépasser cette fameuse crainte qu'on sent ici, qu'on ressent ici, à regarder ces émotions, à vous dévoiler à vous-même. Vraiment, je pense que vous devez avoir la crainte de vous reconnaître certaines choses, de reconnaître certaines attirances, de reconnaître certaines envie, certains désirs, et cette peur en fait est un peu stagnante et ne vous permet pas de vous épanouir pleinement dans ce que vous souhaitez. Et on voit ici qu'en mois de mars certainement vous allez avoir ce côté épanouissant, ce côté je fais confiance à la vie, vous allez avoir cette approche beaucoup plus légère et beaucoup plus sereine dans la vie, sans bien évidemment s'enfermer dans des illusions. Et au dos de deck, je voulais aussi vous montrer le dos de deck, vous avez la roue. La roue signifie ici bien, ça confirme ce côté étoile et fou, c'est-à-dire qu'il y aura bien la vie qui va venir tourner cette roue, donc va faire que vous puissiez progresser, avancer et surtout entamer une nouvelle étape dans votre vie. Et vous avez les amoureux ici, je pense que oui, avec un as de denier, donc je pense qu'ici il s'agit plutôt d'une relation amoureuse parce qu'on est en plein dans l'émotion, et ce type de message, je pense, s'adresse davantage à votre vie sentimentale. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez avoir aussi ces énergies dans la vie professionnelle et dans votre vie un peu plus large, votre vie sentimentale au sens large du terme. Donc ici, chers amis taureaux, je crois bien qu'il y aura des compréhensions pour janvier, février du point de vue émotionnel, donc des émotions qui vont remonter à la surface et qui vont vous permettre ni plus ni moins de retrouver vos désirs, vos souhaits et vos plaisirs pour les mois à venir. Alors justement, que vous conseille le tarot? Le conseil du tarot, c'est le 5 de denier, c'est-à-dire quitter, cesser, ni plus ni moins, de vous sentir seul, abandonné, voilà. C'est-à-dire que rien n'avance, vraiment je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. Ici on vous dit cessez d'avoir ces pensées-là, cessez d'être dans ces émotions-là, parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous attend, qui est bien plus satisfaisant et bien plus abondant que vous ne pensez. Et vous avez ce 8 de coupe qui nous dit quitter quelque chose. Et je pense qu'ici ce qu'on vous invite à quitter, c'est cette crainte de vous-même, cette crainte de votre potentiel émotionnel, de votre capacité à aimer, de votre capacité à profiter de la vie, de votre capacité à jouir de la vie. Vraiment, c'est la jouissance ici. Et devinez ce que nous avons quand on parle de jouissance qui ressort, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il a vraiment cette idée de phallique, vous voyez, c'est cette idée, on passe à l'action, on sent le mouvement, on sent la rapidité, on sent, voilà, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver la joie de vivre, de retrouver la rapidité de la vie. Il y a des choses qui vont se débloquer certainement ici, qui vont se débloquer, qui vont vous permettre ni plus ni moins de retrouver toute votre confiance en vous, en la vie, en votre capacité à aimer, en votre capacité aussi à recevoir de l'amour, ni plus ni moins. Et vous avez ici le
valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit quoi? Qui nous dit il y aura des choses à apprendre. Vous allez apprenez à faire confiance à la vie, parce que vous ne savez peut-être pas encore suffisamment le faire, parce que cette crainte vous empêche d'être dans la confiance pleine et entière, d'être ni plus ni moins dans la foi en vous, dans la foi dans les autres, dans la foi dans la vie, et surtout dans quelque chose qui nous dépasse tous les uns et les autres. La vie est quelque chose qui est imprévisible, on ne peut pas tout contrôler, et quels que soient les murs et les murailles qu'on bâtit autour de soi, sachez que la vie trouve moyen de les abattre et de nous mener vers ce que nous sommes réellement en soi. Et c'est exactement ici le message qu'on essaie de vous faire passer, chers amis taureaux, c'est que au fond de vous, il y a quelque chose qui est lumineux, qui est magnifique, qui est très très beau, mais que vous avez recouvert peut-être par une certaine crainte, une certaine peur, et le fait que il y ait cette crainte, en fait, ça vous limite dans votre progression, de votre ascension, dans votre progression vers un futur bien meilleur. Alors, nous avons ici pour les conseils de l'oracle des esprits protecteurs, la gardienne des animaux qui nous dit « Ayez confiance en vos instincts ». C'est exactement l'idée. L'instinct ici, c'est ce fou, c'est cette étoile. C'est-à-dire, je fais confiance à des choses que je ne comprends pas tout de suite, qui souvent sont dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, pas dans mon cerveau, pas dans mon mental. Donc, je fais confiance à tout cela parce que je sais que je suis tout à fait capable d'aller vers ce potentiel émotionnel bien plus créateur que je ne le imagine. Et vous avez ici le gardien du feu qui nous dit enflammez vos passions. Et c'est le sentiment que j'avais à travers ce diable. Je sentais ce feu qui brûle en vous, qui est en train de commencer à brûler en vous, mais que vous n'osez peut-être pas vraiment attiser parce que vous avez trop peur de perdre, de vous y perdre dans cette passion, de vous y perdre dans cette situation. Donc, enflammez vos passions, vos désirs, vos souhaits, parce que ni plus ni moins, c'est ça que vous êtes, c'est cette personne-là que vous êtes, c'est votre sève à vous. Ce feu, il est en vous. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ça vous aidera à cheminer pour les mois de janvier-février. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.